Déjà publié 3 livres. Mon premier livre a été publié en France, c'est celui-là, Les sanglots d'un amoureux. Les sanglots d'un amoureux. D'accord. Et ça parle de quoi? Les sanglots d'un amoureux. Bonjour, vous suivez ATM, c'est Afro Tala Maroc sur la première chaîne de télévision subsaharienne. Ici, on vous révèle les talents de la communauté subsaharienne résidant ici au Maroc. Et aujourd'hui, nous recevons un jeune écrivain de nationalité centrafricaine. Il s'appelle Nasser Balabala. Il est étudiant et en même temps écrivain. Il a à son actif plusieurs chefs-d'œuvre. On va justement parler de ses chefs-d'œuvre et aussi de son aventure littéraire à lui. C'est toujours les mêmes personnes. Je veux parler d'Emmanuel Begoto Gondje à la réalisation et de Paul Mbodande au son. C'est toujours un plaisir de vous servir. Bienvenue. Alors, mon grand écrivain, bonjour et bienvenue dans Afro Talent. Bonjour, merci. Alors, on va commencer par se présenter. Qui est Nasser Balabala? Ok, une question si facile à reprendre. Je réponds au nom de Nasser Balabala Meto Kotagbia. Je suis de la nationalité centrafricaine. Je suis étudiant ici à Fès. C'est ce que je fais dans la vie. Mais en dehors de mes études, je m'essaye à la littérature. J'écris. J'ai déjà eu la chance d'être publié par quelques éditions. À Bangui, j'ai fait mon primaire à l'école Saint-François. Le lycée, je l'ai fait au lycée Barthélemy Boganda. Plus tard, on m'a envoyé au lycée des Martyrs. De là, j'ai obtenu mon baccalauréat. Après, je me suis fait inscrire à l'université de Bangui tout en embrassant le droit. Voilà en quelque sorte ce que vous pouvez retenir sur ma personne. D'accord. J'ai retenu et j'espère en tout cas que nos téléspectateurs ont retenu. C'est quand même un joli parcours. Alors, vous avez dit qu'ici au Maroc, vous avez la casquette de l'étudiant et en même temps écrivain. Comment vous vous ménagez entre ces deux postures, de visage, de casquettes en même temps? Qu'est-ce que ça fait? Dans la vie, c'est une question d'organisation. Un homme, c'est celui qui doit savoir comment s'organiser. En dehors de mes études, c'est vrai, c'est difficile lorsque un jeune écrit et puis il écrit et puis il fait les études à la fois. Mais moi, je sais m'organiser, je sais ce que je fais à telle heure et ce que je ne fais pas à telle heure. C'est comme ça que vous voyez, chaque fin d'année ou chaque année, je fais de mon mieux pour sortir un livre. D'accord. Ah ben ça c'est... ça fait bluffer, hein? D'accord. Alors, quand on dit jeune, on dit sport, musique, cinéma, théâtre, beauté, pourquoi pas. Mais vous avez choisi l'écriture. Pourquoi? Oui, étant jeune, je fais tout. Je fais tout ce qui est jeune, je fais. Mais... Allez, doucement, hein? Tout ce qui est tout. Tout ce qui est jeune, je fais. Ah oui, étant jeune. Mais je crois qu'avec la littérature, ça pourrait me rendre grand. Avec la littérature, je pourrais dire ce que j'ai dans le cœur. Tandis que par exemple, avec le foot, la musique, je me suis dit, c'est des choses qui ne pourraient pas me faire grandir dans la vie. Étant jeune, il faut savoir s'accrocher à des choses qui pourront nous faire grandir. Voilà la raison pour laquelle je me suis accroché à la littérature. Dans ma pensée, je voulais être comme Alain Mambankou, Amadou Koroma, tandis que si je joue au foot, si je m'accroche au foot, je ne serai jamais comme Messi, Zinedine Zidane, Ronaldo. Voilà ce qui m'a poussé à m'accrocher à la littérature. C'est très bien, d'accord. Alors, Balabala, depuis combien de temps vous écrivez et vous avez à votre actif combien de chefs-d'œuvre déjà, côté littérature? Oh, ça c'est une question si pertinente. J'ai commencé à écrire depuis fort longtemps, depuis le lycée. Et donc c'est arrivé en deuxième année à l'université que j'ai commencé à publier. Et donc mes chefs d'œuvre, j'ai déjà publié 3 livres. Mon premier livre a été publié en France, c'est celui-là, Les sanglots d'un amoureux. Les sanglots d'un amoureux, d'accord. Et ça parle de quoi? Les sanglots d'un amoureux, ça relate les drames qu'a vécu un pays africain pendant la guerre. Et donc ça relate
Ça relate les mésaventures de la guerre, donc un couple chrétien et musulman qui a été divisé pendant la guerre. Donc les sanglots d'un amoureux, c'est juste les larmes d'un homme qui pleure, c'est les larmes un homme qui pleure sa femme. C'est de quoi il s'agit de ce livre. Ah, sa femme, moi qui pensais que ça parle d'un amoureux, un Casanova. Non, ça parle d'un amoureux. D'accord. Et ça, c'était les sanglots d'un amoureux. Vous avez aussi d'autres chefs-d'œuvre? Ah oui, j'ai d'autres. Le deuxième, c'est ça. S'intitule Les sanglots, s'intitule Serre-moi la main, autant pour moi. Serre-moi la main. Voilà, Nasser Balabala, Mito. Et ça parle de quoi? Ça a été publié au Canada. Et ce livre a été publié grâce aux efforts de notre président actuel, en la personne de président Touadéra. Je tiens ici à remercier ce grand homme. Donc, Serre-moi la main, ça parle sur la paix, la cohésion sociale. Vu la guerre qu'on a connue, je me suis dit, à un moment, il va falloir parler de la paix, il va falloir parler de la cohésion sociale, il va falloir parler de l'unité perdue, il faut la retrouver. Donc, c'est de cela s'agit Serre-moi la main. Et après, j'ai publié Mustapha, conteur d'une guerre africaine. D'accord. Mustapha, ah oui d'accord, le célèbre ouvrage. Et parlez-nous un peu de ce roman Mustapha, qu'est-ce que vous relatez dedans? Ah oui, Mustapha, conteur d'une guerre africaine, ça relate aussi les drames qu'a vécu un enfant africain, un enfant qui a des rêves. Il voulait aussi devenir comme des grands écrivains africains, je pourrais dire comme Pierre Sami McFoy, comme Benoît Kongbo, comme Amadou Kourouma. Mais voilà, au bout d'un jour, il s'est retrouvé dans la brousse, il était devenu enfant soldat, il a tué et puis sa vie était perturbée. Ils ont pris le pouvoir et puis ils ont basculé le pays dans un conflit communautaire opposant chrétiens et musulmans. Et puis par la suite, leur président était démissionné et l'enfant était devenu autre chose. Et donc sa vie était menaçante, quoi. Donc c'est de quoi il s'agit, Mustapha, conteur d'une guerre africaine. Et ces histoires ces histoires que vous relatez dans vos chefs-d'œuvre, est-ce que ce sont des histoires véritablement vraies ou bien c'est vous qui les avez inventées? Non, je n'ai rien inventé dans mes œuvres. C'est des choses que j'ai vécues dans ma chair et dans mes os. Ah, c'est quand même touchant, et puis vous positivez ça, c'est très bien, hein, c'est très bien. Moi je pense que vous êtes à féliciter, c'est intéressant de lire ces chefs-d'œuvre. Et justement, comment faire pour entrer en possession de vos chefs-d'œuvre? Comment faire? Ici au Maroc, c'est pas facile. Par exemple, pour s'en approprier de Serre-moi la main, il faut que vous allez sur Amazon, vous pouvez commander en ligne. Également aussi pour les sanglots d'un amoureux, vous pouvez commander en ligne, c'est toujours sur Amazon. Mais Serre-moi la main, Mustapha, conteur d'une guerre africaine, j'ai quelques exemplaires ici au Maroc, ici à Fès. Donc ceux qui veulent s'en approprier, s'acheter, peuvent s'approcher de moi. Ah, ça c'est encouragé de voir un jeune quand même qui a 3 chefs-d'œuvre, un roman, 2 recueils de poèmes. Et est-ce qu'il y a encore d'autres choses à venir, des projets, vous écrivez encore des livres? Oui, des livres, j'en ai un tas, une ribambelle dans mon armoire. Donc, des livres que vous avez écrits vous-même? Des livres à moi, une ribambelle que j'ai dit, parce que ces ribambelles-là, je ne l'ai pas encore publiées. Donc il y a d'autres livres que j'ai, mais là j'ai envoyé d'autres livres aux éditions. Il y a 2 recueils de poèmes que j'ai envoyés et puis il y a un recueil de nouvelles que j'ai envoyé. On est en train de lire, on m'a dit de patienter pour avoir la réponse. Donc je suis en train de patienter comme ça pour attendre la réponse de ces livres. D'accord, en tout cas on espère que vous aurez une bonne réponse dans ce sens. Ah, c'est pas moi, c'est le comité de lecture, ça se passe toujours comme ça. D'accord. Alors, est-ce que vous vous confrontez à des difficultés dans votre aventure littéraire, parce que ce n'est jamais facile? Ah oui, les difficultés, j'en ai croisé, des difficultés, je me suis heurté avec. Je me rappelle que quand j'étais encore au pays, mon premier livre,
On m'a demandé de payer quelque chose, j'en avais pas. On était dans la guerre et j'ai pris le contrat pour aller voir une personne. La personne m'a dit jeune homme, tu étais venu m'escroquer parce que je n'ai jamais vu un jeune comme toi qui écrit. Et donc j'ai pris le contrat, je suis allé voir une personne et Dieu a fait que j'étais tombé sur une bonne personne. Cette fois-ci, c'était monsieur Jean-Bertrand Wilibona. Il était à Télécel. C'est ce monsieur-là qui m'a porté la main forte. C'est un papa pour moi. C'est comme ça que le livre a vu le jour. Au niveau des éditions, il y a toujours des problèmes, surtout nous les jeunes écrivains africains, pour se faire éditer par exemple dans des grandes éditions françaises. Dans des grandes éditions françaises, je voulais dire par exemple Gallimard, c'est tout un tas de problèmes. En France, pour que Gallimard vous édite, il va falloir que vous vivez sur le territoire français. Et ils n'acceptent pas les manuscrits par voie électronique, ils acceptent les manuscrits par voie postale. Mais nous, ici en Afrique, c'est tout un tas de contraires. Donc, pour se faire éditer par ces grandes éditions, c'est tout un tas de problèmes. C'est le problème, c'est l'un des problèmes aussi que je me suis heurté avec. Je vais puiser dans ce que vous venez de dire tout à l'heure et j'ai envie de vous demander quels conseils vous avez à prodiguer à ces milliers de jeunes qui, en tout cas, sont quelque part dans leur chambre en train d'écrire et veulent faire publier leurs œuvres, soit par une maison d'édition en France ou se faire connaître. Quels sont les conseils que vous avez à leur prodiguer? Bon, tout d'abord, le message que j'ai à dire, je demanderai à la jeunesse africaine de prendre conscience et d'assumer aussi notre responsabilité parce que l'Afrique nous appelle. Ici demain, nos vieux ne seront pas là. Ça revient à nous maintenant de prendre la relève. Et donc c'est ça. Concernant mes jeunes cadets ou les frères qui écrivent, nous devons nous serrer les coudes, travaillons la main dans la main pour que ici demain nous ayons une Afrique prospère, une Afrique de dignité, une Afrique de tolérance et une Afrique de vraie démocratie, pas une Afrique de démocratie basée sur la dictature, basée sur le vol, basée sur la haine. Non, c'est ce que j'ai à dire. Chers amis, voilà comment on se quitte au compte de cet entretien 100% afro. On avait pour invité Nasser Balabala, j'adore prononcer son nom. Et de passage, merci à lui pour ce chapeau. Si vous voulez faire comme lui, n'hésitez pas. Tout ça, c'est pour pouvoir valoriser cette communauté subsaharienne de Fès. Encourager les talents, c'est aussi créer du talent. Au revoir. Ce programme vous a été proposé par Innervimage. Innervimage, nous aidons les entrepreneurs à se faire connaître et à avoir plus de clients à travers la réalisation des vidéos pubs ultra attractives.